fait, donc, le roi Constantin, c'est qu'il a adapté son culte à lui, qui était le culte de Mitra et de Sol Invictus, le Sol invincible. Il a fait le concile de Nicée en 325, et de là, beaucoup de choses sont arrivées. L'orthodoxie chrétienne, donc la ligne droite, la ligne dure, ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Église catholique romaine, a été créée avec les pères de l'Église. Constantin, c'est lui qui a décrété le dimanche comme jour férié au lieu du samedi sabbat, donc rien à voir avec Dieu. Et également, c'est Constantin qui a donné beaucoup d'argent aux pères de l'Église, et ainsi on a construit des églises, des sculptures, ce genre de choses, et donc des éléments païens d'adoration des images. Les premiers pères chrétiens, les pères de l'Église étaient très intolérants. Un autre de ces pères, Irénée de Lyon, qui était contre les hérétiques. Hérétiques, pour lui, étaient tout simplement tous ceux qui ne suivaient pas la ligne orthodoxe. Maintenant, si Jésus n'existait pas, c'est très simple. C'est parce que l'histoire de Jésus est tout simplement une histoire qui est en fait celle de Horus. C'est pas une histoire inventée. C'était copié. C'est ça que disait la divinisation de Jésus, de Horus, à partir de la naissance de la Vierge, la résurrection. Tout ça, c'est Osiris et Horus. C'est ainsi que le mythe de Jésus a été créé. Je vous donne un exemple très simple. On est dans une bibliothèque, mais j'ai amené mon livre des morts. Ici, il y a des prières de Horus à son père Osiris, tel que vous pouvez voir. Et de surcroît, si on continue, il faut comprendre que les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque, l'histoire de Jésus, c'est d'ailleurs aussi copié de Joseph. C'est tout. Joseph, trahi par son frère, notamment Judas, les 3 années, ce genre de choses. Tout ça, c'est du copiage. Et pour aller plus loin, Horus se bat contre Seth, le combat du bien contre le mal, tout ce genre de concepts. Mitra, soleil invincible, Attis, Dionysos, qui a été amené en Grèce par Pythagore. Pythagore, le théorème de Pythagore, qui est prouvé avoir étudié en ancienne Égypte et a ramené le mysticisme égyptien en Grèce. Maintenant, je continue plus loin pour vous montrer comment, exemple, le célibat des prêtres, c'est une invention. Pourquoi? Parce que l'Église, durant le Moyen-Âge, je pense au IIe siècle, qui manquait de fonds et avoir le royaume, le roi qui prenait du pouvoir, a décrété l'interdiction des prêtres de se marier pour pouvoir avoir les terres et l'argent. Et même le concept d'enfer, c'est une invention. Le concept chrétien de l'enfer remonte à l'écrivain italien Dante Alighieri avec la Divine Comédie. Donc cet enfer de souffrance, de feu, de flamme, c'est de là d'où ça vient. Comment est-ce qu'on en arrive au noir? Parce que là, ici, c'est très simple. On arrive au milieu du 15e siècle avec l'esclavage qui commence en 1443 avec le pape Nicolas V. Et ça va plus loin parce qu'en 1492, après que Christophe Colomb aurait découvert les Amériques, ce qui est complètement une invention blanche, on le sait très bien, tout ce qui est arrivé, c'est que Bartolomeo de Las Casas, ce moine, qui avait bon cœur en passant, mais attention, il a fait il a créé une tragédie. Hein. Bartolomeo de Las Casas avait écrit à Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, disant qu'il était tellement outré de comment les Espagnols persécutaient les Amérindiens, et il a proposé qu'à la place, on prenne des Africains. Pourquoi? Car les Africains étaient habitués à ce climat pour être amenés, parce que dans ce temps-là, l'Espagne, la péninsule ibérique, tout ça, c'est sous le pouvoir des Espagnols. Et ainsi, les Portugais sont ceux qui ont pris le plus d'esclavage, le plus d'esclaves, 10 fois plus que le nombre d'esclaves qui ont été amenés aux États-Unis. Et les esclaves ont été conditionnés à devenir chrétiens par 3 histoires. L'histoire de Noé, qui en gros, la malédiction de Shem, vous êtes noirs, vous êtes maudits. L'histoire de Moïse, le peuple qui sort de son esclavage, l'appel de Dieu, et l'histoire de Jésus, la patience, les faibles seront forts au paradis. Ainsi, ça conditionne les esclaves à ne pas se révolter, en plus du fait qu'on les mélangeait et s'ils ne pouvaient pas communiquer qu'à parler différentes langues. Pour aller plus loin, au niveau des esclaves, tout ce conditionnement, la brutalité, la barbarie, ça a lavé l'esprit. Pourquoi? Parce qu'avec la suprématie blanche, jusqu'à quel point peut-on être noir et fier et conscient et se considérer chrétien quand on sait que le christianisme a été imposé aux noirs par l'esclavage et la colonisation. Tout ça, c'est une invention. Et donc, moi, personnellement, je vous dis, rien à voir avec Dieu, juste des concepts de pouvoir. C'est tout ce que c'est. On peut discuter.
tous les Noirs ne sont chrétiens que par l'esclavage et la colonisation. L'image de Jésus blanc. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans une église avec la photo de Jésus blanc. Mais pourquoi? Je vais vous montrer ici quelques livres. Voilà. Quand on regarde ici, ce genre de photos, ce genre de trucs, quand on est noir et on se met dans l'adoration d'un Dieu blanc, avec un concept de racisme, d'esclavage, colonisation, je vous pose la question sincèrement, est-ce que vous pensez vraiment que les Blancs, est-ce que vous pouvez sincèrement dire que les Blancs pourraient être là à adorer un prophète noir africain et un Dieu noir africain? Non, vous savez bien que non. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que la religion est une réflexion du peuple et de l'histoire qui y croit. La seule différence, c'est que le christianisme, comme l'islam, il faut le dire, les Noirs musulmans, vous êtes une honte si vous n'osez pas dire la vérité sur votre religion. Moi, je le dis très bien. Le christianisme et l'islam sont des religions missionnaires et ils ont utilisé la force et la violence pour imposer leur foi aux autres. Rien à voir avec Dieu. Les ancêtres en Afrique, 150 ans passés, la vaste majorité des Africains ne connaissaient pas Jésus. Vous voulez dire que quoi? Ils vont en enfer? Une invention, c'est tout. Tout ça est une invention. Quelque chose que le christianisme a fait est tout simplement le fait d'avoir réussi une supercherie. Et tout ça, c'est des mécanismes de domination spirituelle. Aucun peuple ne s'est libéré en persévérant dans la foi de l'autre. Vous ne croyez pas? Pas de problème. L'Europe du Moyen-Âge, comment est-ce que l'Europe s'est sortie du Moyen-Âge? Très simple. Les croisades contre l'islam que l'Europe a créé en passant, les croisades contre l'islam ont permis le contact des écrits des anciens Grecs comme les Platon, les Aristote. Et c'est ça qui a ouvert l'esprit pour amener à la réforme et puis pour amener aux guerres de religion, mais aussi pour amener à la renaissance, de telle sorte que, tout simplement, ça a amené au fait que l'Europe s'est développée, l'esprit critique, ce qu'on appelle l'esprit des Lumières. Bien sûr, il y avait toujours l'esclavage, parce que de là, le rapport était un rapport de force. Vous seriez surpris d'ailleurs que je vous dise que beaucoup de souverains européens étaient contre l'esclavage, mais, comme par exemple Élisabeth Ier d'Angleterre, mais quand ils ont vu les profits que l'esclavage pouvait mener, exemple par le sucre, pourquoi? Notamment parce que le sucre rend addictif, donc ça crée des énormes profits, c'est comme ça qu'ils ont participé à l'esclavage, tout comme au niveau de la colonisation, la dénigration du noir avec les os humains, tout ça, c'est pas pour mettre tout en un ou bien tout blâmer sur le christianisme, mais c'est un état d'esprit qui amène un peuple à se sentir supérieur à un autre peuple sur le plan spirituel. Vous direz ce que vous voudrez, comme vous voudrez. La majorité des chrétiens blancs n'imaginent pas Dieu ni Jésus être noir, c'est aussi clair et simple que ça. Et quand vous voyez la majorité des noirs chrétiens, leur image est Jésus blanc. Le magazine Jet, par exemple, avait notamment publié une photo de Jésus noir en 1969. Les gens étaient offensés. Des Noirs étaient offensés disant que c'était une insulte. Donc, voilà, c'est de la domination spirituelle de l'âme par le racisme. Et c'est ça que ça fait. Et c'est ça que ça continue. Imaginez juste un pape noir au Vatican. C'est pas pour demain. Pour aller plus loin, je vais vous donner un exemple très simple, qui est le fait que, même quand on parle ici de Jésus, le Père Noël, le sapin de Noël, d'où est-ce que ça vient? Je vais vous dire très simple. Le Père Noël, certes, est origine de l'image de Saint-Nicolas. Donc, donner des cadeaux, s'occuper des pauvres, ce genre de choses. Mais l'image actuelle du Père Noël est un bénéfice de la société Coca-Cola qui, par capitalisme, a réussi à imposer cette image du Père Noël et des cadeaux. Parce que pourquoi ça crée une industrie des fêtes, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit Noël, le temps des fêtes, c'est purement commercial. Quand on va plus loin, le sapin de Noël. Le sapin de Noël remonte au paganisme, la vénération des arbres sacrés. Par exemple, Charlemagne, au IXe siècle, a détruit l'arbre sacré des Germains. Mais la tradition a repris au XVIe siècle, notamment en France. Et c'est ça qui a donné le sapin de Noël. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, vous célébrez le sapin de Noël, c'est pas à cause de Charlemagne ou des Germains. C'est parce que, au XIXe siècle, la reine Victoria, qui régnait sur l'Empire britannique, qui s'étendait sur le monde, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, quiconque a étudié l'histoire sait très bien de quoi je parle, elle avait un sapin de Noël par son mari,
belge-allemand, le prince consort Albert, et les photos, la photographie qui débute dans les journaux a popularisé les sapins de Noël, et de là, tout simplement ce qui est arrivé est que la tradition du sapin de Noël s'est développée parce que l'Empire britannique était partout à travers le monde. C'est tout. Rien à voir avec Jésus, rien à voir avec Dieu. La célébration de Noël, c'est Horus, c'est l'équinoxe, c'est tout, c'est Mitra. Même là où est le Vatican, là où c'est placé, c'est l'ancien temple de Mitra et de Sol Invictus, qui était la religion des Césars, des empereurs romains. Et Jésus, en gros, représentait le passage d'un nouvel âge, l'âge du poisson. La croix, c'est une autre invention de... C'était le poisson, le signe des premiers chrétiens. Vérifiez et sachez-le. Et ce qu'ils ont réussi à faire est de créer des religions par système de contrôle des masses, système de contrôle des âmes. Les sorcières qu'on a tuées au Moyen-Âge, c'était tout simplement des femmes qui osaient penser différemment. Une chose est sûre, vous savez très bien au fond de vous-même, quand vous êtes noir, que la majorité des Blancs, ceux qui ont amené le christianisme par l'esclavage et la colonisation, ne croiront jamais en un prophète et un Dieu noir. Vous pouvez dire ce que vous voulez, comme vous voulez, vous le savez très bien. Et là, c'est un problème quand vous acceptez ça et vous continuez dans cette foi. Là, c'est un problème. C'est pas une question de dire les Blancs sont racistes. Non. C'est une question de comprendre son histoire, sa culture et de retourner à ses racines, à ses ancêtres. Comme je dis, il y a 150 ans, la vaste majorité des Africains, là, pratiquement tous les Africains, sauf en Éthiopie, n'étaient pas chrétiens. Ils avaient leurs pratiques, leurs coutumes des ancêtres. Mais la colonisation, la médecine, des trucs comme ça montraient la supériorité du Dieu blanc. Les missionnaires, attendez, même aujourd'hui les ONG, attendez, les ONG chrétiennes, vous pensez qu'elles font quoi? C'est des missionnaires.